Coucou, c'est Chloé. Je vous propose en fait un exercice que j'ai déjà testé une première fois. Et là, je vais l'essayer avec un autre jeu de cartes. En fait, il s'agit d'une technique intuitive pour répondre à votre question, en fait à une question. Donc, ce que je vous propose, c'est de réfléchir, faire une petite pause avec la vidéo et vous centrer pour essayer de voir qu'est-ce que vous aimeriez éclaircir, poser une question précise sur un bout de papier, par exemple l'écrire c'est encore mieux. Et plutôt une question ouverte qu'une question simplement qui répond par oui ou par non, enfin qui attend une réponse par oui ou par non. Bon, après c'est comme vous voulez, mais je pense que ça fonctionnera mieux avec une question ouverte, ce genre d'exercice. Donc moi ce que je fais, là je suis en train de brasser les cartes. Et je vais vous en proposer 3. On va commencer par 3. Je pense que plus tard, je ferai peut-être des vidéos avec plus de possibilités. Là, je vais commencer avec 3. Vous allez en choisir une. Et simplement, vous allez écouter ce que je vais dire. Vous n'avez pas besoin de regarder spécialement la vidéo. Juste, vous pouvez fermer les yeux et écouter comme si on vous racontait une histoire. Et voyez ce qui vous parle concernant votre problématique. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et voyez, ensuite, essayez d'interpréter, voir ce que ça peut signifier. C'est comme un jeu, essayer de trouver des indices, voilà. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça, en quoi ça résonne chez vous par rapport à votre question. Donc, je vais tirer 3 cartes. Hop. Alors là, j'en ai une. J'en ai 2. Pendant ce temps, vous pouvez vous centrer vous aussi. Et la 3e carte. Voilà, ça y est. Alors, 1, 2 et 3. Je vous les montre de dos. Ce sont des cartes d'un jeu de société. Je vais vous montrer aussi le jeu de société. Ouf, je me suis mis un coup avec. J'adore ce jeu. Le Story Chess, il est magnifique. J'aime beaucoup le travail de l'illustratrice. Je vous laisse choisir parmi ces cartes. Voilà, celle-ci ou celle-ci. On va dire 1, 2, 3. En pensant à votre question, laquelle vous attire. Alors, moi, je vais tirer la première carte, vous montrer maintenant la première carte. C'est un magnifique arbre. Il y a beaucoup de lumière dans cette carte, beaucoup de lumière. C'est drôle parce que ça se passe la nuit. Attendez, j'essaye de voir si j'arrive à la voir clairement. Ouais, c'est bon. Ouais, ça se passe la nuit et paradoxalement, il y a énormément de lumière. Ça se passe dans la forêt, beaucoup de nature, un arbre plein de vie, un arbre de vie sûrement d'ailleurs. Il y a des cloches dorées dans ces feuillages qui font sûrement une magnifique symphonie. C'est pas un son qu'on a l'habitude d'entendre, c'est une musique qui est magique, c'est un arbre magique. Il y a l'esprit de l'arbre qui est en train de jouer de la musique. En se servant des cordes sensibles de l'arbre comme si c'était une harpe. Et il fait un son, il joue une musique absolument magnifique qui s'élève dans les airs comme des petites particules de lumière. Et cette musique va venir soigner les humains. Il y a un village en contrebas. Les humains, du coup, sont en train de dormir puisque c'est la nuit. Et cette mélodie va venir soigner tous les non-dits, tout ce que les gens n'ont pas réussi à entendre pendant la journée qui s'est écoulée. Cette mélodie va venir nettoyer, va faire
va réussir à désencrasser en fait certaines choses qui ont été dites mais pas entendues parce que masquées. Cette musique va venir embellir tout ça et le révéler à l'oreille de ces gens endormis à travers leurs rêves. Il y a un petit serpent à la base de, enfin voilà, au pied de l'arbre, je vais y arriver, qui n'a pas l'air très content parce que je pense que c'est lui qui aime siffler aux oreilles des humains pour leur empêcher d'entendre les choses. En fait, il se met à siffler à ce moment-là et du coup les humains n'entendent pas. Et, euh, et là, avec cette musique qui vient révéler les choses, ben, le serpent, on fout un peu en l'air son boulot, quoi. Et du coup, il est pas content. Il a, il a envie de faire arrêter, enfin de punir cet arbre qui fout en l'air tout son taf. Et en même temps, la musique est telle, elle a une telle puissance que le serpent qu'en fait, ça crée comme une aura de protection autour de l'arbre et le serpent ne peut pas approcher l'arbre et ne peut que le regarder. Donc, au niveau des mots-clés de cette carte, ce que je dirais, c'est il y a quelque chose en rapport avec l'écoute, la voix, la communication, les messages inconscients, euh, les beautés cachées, les beautés qu'on ne voit pas, auxquelles, enfin, souvent pressées par la vie, on passe à côté. Ouais, il y a beaucoup d'inconscients, les forces inconscientes, je dirais. Et s'il y avait une émotion, euh, je crois qu'il y a de l'espoir. Je dirais qu'il y a de l'espoir, ouais, de l'espérance et un renouveau aussi avec cette carte. Et dans sa polarité, c'est une carte qui est plutôt positive. Si vous voulez, si vous avez posé une question plutôt oui ou non, ce serait plutôt un oui, je pense. Quelque chose de positif. Si on va chercher assez profondément, il y a quelque chose comme ça. Avec la deuxième carte, on a une fleur qui se trouve dans une grotte. Elle est cachée. Elle est dans l'obscurité. Je crois qu'elle est née dans cette obscurité. Ce qui ne l'empêche pas d'être absolument radieuse. Elle illumine la grotte de toute sa lumière, une lumière très forte, une lumière blanche. Elle est née dans l'obscurité, comme je disais, mais aussi même dans la roche. C'est une fleur magique qui, un peu comme les lotus, se nourrit, comme les lotus se nourrissent de la vase, elle se nourrit de la dureté, de la froideur. Et aussi étrange que ça puisse paraître, elle est non seulement vivante, mais resplendissante. Et du coup, bah, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de cette fameuse fleur qui est unique au monde. Et du coup, il y a des gens qui viennent dans la grotte pour essayer de prendre, déjà de l'apprendre elle, mais personne n'a jamais réussi à la détacher de son rocher ou de détacher le rocher de là où il est posé. Du coup, certains veulent prendre ne serait-ce que des pétales de la fleur. C'est une fleur qui est très malmenée euh, parce qu'elle est convoitée. Il y a des gens qui, euh, qui, qui essayent de lui mentir, d'apparaître sous un jour positif, enfin sous un beau jour, en fait, essayer de montrer que ce sont de belles personnes, alors qu'en fait, ils ont de mauvaises intentions. Ils espèrent que de cette façon-là, comme c'est une belle fleur, voyant une belle âme, elle se montrerait généreuse et voudrait se donner. Mais c'est une fleur qui a une grande sagesse et qui vaut au-delà de tout ça. Et en fait, je dirais même quand finalement elle ne se pose pas tellement de questions, elle reste, elle demeure. Et peu importe toutes les personnes qui viennent la convoiter, elle ne fait que resplendir. Malgré du coup toutes les tromperies, elle ne juge pas, elle va pas juger ces gens du coup qui sont malveillants, qui sont malhonnêtes, qui lui mentent. Elle fait que resplendir, rayonner, rayonner, toujours rayonner. Voilà, et dans cette obscurité, c'est la seule lumière. Euh, Au niveau des mots, il y a beaucoup d'obscurité. En fait, il y a la lumière qui fait face à l'obscurité.
qui grandit aussi. C'est pas une ennemie de l'obscurité, elle grandit dans l'obscurité. On a beaucoup de force. On a l'épreuve qui fait grandir. Il y a, il y a beaucoup de douleur, mais c'est une douleur qui offre un apprentissage et qui, il y a une transcendance, j'ai l'impression, un dépassement de la souffrance dans cette carte. Au niveau des émotions, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir du découragement. Euh, ouais. Dans la polarité plutôt positive ou négative, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sombre, il y a, d'une certaine façon, il y a beaucoup de négatif. Mais pour combattre ce négatif, il y a du coup une confiance. Et je pense que si vous attendez une réponse positive ou négative, enfin voilà, par oui ou par non, ce serait plutôt un non en vous disant qu'il va falloir attendre, faire preuve d'immobilité comme cette fleur, tout simplement. Voilà. Et je vous montre la dernière, la troisième carte, qui, euh, qui parle d'un un magnifique labyrinthe qui est absolument immense et qui conduit à un château d'or qui, on dirait qu'il est dans le ciel, c'est vraiment un château magique, absolument merveilleux. Et dans ce labyrinthe, il y a des tours, il y a beaucoup de dangers en fait, je pense. Il y a un minotaure, je pense qu'il y a des pièges. Et il y a un petit garçon et une petite fille dans une charrette qui s'apprêtent à rentrer dans ce labyrinthe. Je pense qu'ils vont galérer, je pense que ça va être compliqué. Et quand on regarde en dessous, sous la terre, on a en fait un château, cette fois-ci qui n'est pas en or mais en pierre. On a des racines, on est dans le monde souterrain, on a beaucoup de noirceur. Je pense que ces deux enfants sont dans une quête. Peut-être que leur maman est malade et qu'ils veulent chercher un remède pour la soigner, qui se trouve dans ce château d'or. Et je pense que ça va être difficile, mais ils sont poussés par l'amour, ils vont entreprendre leur voyage. Euh, Ce monde d'en dessous, je me demande en fait qu'est-ce qu'il traduit, enfin, qu'est-ce qu'il signifie. Est-ce que c'est le monde d'où ils viennent? Mais je pense pas que ce soit ça. Euh, je pense que c'est comme un piège en fait. Je pense que ce château doré avec ce labyrinthe qui finalement paraît aussi joli, enfin je veux dire il est verdoyant, ce château est magnifique et en fait peut-être que c'est le double maléfique de ce château et de ce labyrinthe. En fait peut-être que dans toute cette histoire ça nous montre que toute chose a deux polarités et peut-être que ce château, aussi magnifique soit-il, il peut aussi se révéler monstrueux. Tout dépend de l'intention avec laquelle on va aborder ce château. Sachant que les enfants, je pense, ils vont vraiment pour avec le cœur plein d'amour. Je pense que c'est le château d'or qu'ils vont réussir à atteindre. Mais peut-être que par exemple ils vont rentrer chez eux et je sais pas, ils vont parler de leur aventure, ils vont dire ouais on est allé dans un château d'or, voilà. Et peut-être il y a quelqu'un qui va entendre cette histoire, qui va avoir envie de convoiter et de je sais pas de piquer des pierres de ce château doré. Et il va prendre exactement le même chemin, mais il va pas arriver au château d'or, il va arriver au château en pierre. Voilà pour cette carte. Au niveau des mots-clés, on a de la dualité, on a le pouvoir de l'intention aussi. Il y a aussi une notion d'épreuve. Garder espoir et foi, même s'il y a des épreuves, que si votre intention est fidèle à votre cœur, si vous ne vous mentez pas, si vous ne faites pas ça poussé par l'ego, mais poussé par votre âme et quelque chose de vivant en vous, euh, les, les choses, euh, les choses se passeront bien et vous réussirez à dépasser ces obstacles. Au niveau de l'émotion, il peut y avoir de la peur, une sorte d'intimidation, être intimidé par le chemin à parcourir. Il peut y avoir un découragement aussi, je pense.
Et au niveau de la polarité, alors là justement, je pense que c'est une sorte de polarité neutre en fait, à la fois un oui et un non. Pour savoir si ce que ça va donner, il faut que vous fassiez une introspection pour voir qu'est-ce qui vous motive dans votre question. Si votre intention est pure, je pense que oui, en effet, rien ne se mettra en travers de votre chemin et vous pourrez atteindre votre objectif. Simplement, soyez honnête envers vous-même, vérifiez que vous n'êtes pas poussé par vos peurs, mais plutôt par l'amour, en fait, tout simplement, voilà. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, ça me ferait vachement plaisir parce que c'est que la deuxième fois que je fais ça et voilà, j'aime bien avoir vos retours pour pouvoir aussi m'améliorer moi dans ce que je fais. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.